êtes Pierre Ahmed Ba, vous êtes panéliste, vous avez assisté au panel qui traitait la transformation sociale en Afrique. Quelle lecture faites-vous d'abord de cette première édition de IAM Africa Cabrit Dakar? Je pense que c'est une excellente initiative, elle est originale et je pense que c'est une initiative qui vient à son heure parce que nous avons besoin de plus en plus de faire en sorte que les jeunes Africains se rencontrent pour déjà enrayer cette sorte de peur de l'inconnu qu'on a toujours eu et que tous les peuples africains nourrissent envers les autres populations africaines. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne se connaît pas, nous avons mutuellement peur l'un de l'autre et c'est pas bien, ça ne facilite pas cette Union africaine que nous voulons ou ces États-Unis d'Afrique que nous voulons. Donc tous les projets qui ont été entrepris depuis les indépendances, justement pour faciliter cette intégration africaine ont péché en ce que les jeunes Africains ne se rencontraient pas et tant qu'on ne se connaît pas, on se considère comme des étrangers, on se méfie l'un de l'autre. Donc je pense que cette initiative va permettre déjà de juguler ce problème-là et qu'à l'avenir, les Africains n'auront pas de mal à coopérer entre eux. À votre avis, qu'est-ce qui mine le continent? Alors, ce qui mine le continent, c'est énorme. Si je dois parler de tous les maux de l'Afrique... Par rapport à ces questions de constitution qu'on a parlé, par rapport à cette limitation de mandat que Samuel Faye a énuméré dans ses propos. Oui, mais vous savez, les questions politiques sont toujours omniprésentes en Afrique et c'est bien là le problème. C'est-à-dire en Afrique, on ne parle que de politique, on ne s'intéresse que de la politique. Si on est arrivé à ce moment-là, c'est parce que les politiciens de leur côté ont eu des comportements qui ont fait penser aux populations que le seul moyen de s'en sortir individuellement, c'est d'accéder à des stations politiques parce que je pense que le continent africain est un des rares continents où faire de la politique rend les hommes riches. Moi, je ne comprends pas comment est-ce que devenir ministre dans un pays peut faire de vous un homme riche et que toute la population l'accepte. Je pense que c'est des signaux comme ça qui ont été donnés qui font qu'aujourd'hui, la politique occupe la centralité de l'histoire contemporaine africaine alors que ça ne devait être le cas. Ce qui explique aussi les coups d'État, que ce soit que les coups d'État en Afrique, ce qui les explique en partie, c'est ça. C'est-à-dire les jeux de pouvoir, d'argent, de richesse sont tellement exacerbés au niveau politique que les populations ont fini par comprendre ou ont fini par croire que le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire de la politique. Or, ça ne devrait pas être le cas. Je pense que si des hommes politiques sont plus riches que des entrepreneurs, ça pose problème. Si les entrepreneurs, au contraire, commencent à être plus riches que les hommes politiques et si on satisfait ou alors si on prime le travail, la force de travail, si on donne de la valeur au travail, je pense qu'on arrivera à un moment où les gens se désintéresseront de la politique parce qu'en fait faire de la politique c'est plutôt un sacerdoce. On n'a pas de vie quand on fait de la politique. Alors je vois mal pourquoi les gens s'empressent comme ça à aller vers la politique. À l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons, à l'issue de ce panel, qu'est-ce que vous retenez et quelles ont été les propositions, les questions des panélistes? Oui, mais moi j'ai dit tout à l'heure que je ne connais pas l'Afrique et c'est quand même prétentieux de parler de l'Afrique. L'Afrique que nous voulons, oui, ça je peux en parler, mais l'Afrique en tant que telle, je ne la connais pas parce que c'est 54 États, c'est un grand continent, c'est près de 1500 groupes linguistiques, plus de 900 ethnies. Alors se réveiller un jour et être spécialiste de l'Afrique, c'est un peu prétentieux à mon goût. Mais ce que je peux dire, c'est que je sais ce que je ne voudrais pas que ce continent soit demain. Et quand je parle du continent, je parle au niveau géographique, je ne parle pas du concept Afrique comme on a l'impression de le dire, parce que pour moi l'Afrique est devenue tout de même un concept. Donc quand je parle de l'Afrique, je parle de ce continent-là et je voudrais que ce continent soit un continent où il est possible de réussir, que ce ne soit pas le continent de la guerre, le continent de la famine, le continent des atrocités humaines. Je voudrais tout simplement que l'Afrique soit le continent de l'humanité, comme elle a été le berceau de l'humanité. Il faudrait que l'Afrique soit le continent où l'humain, l'être humain, s'accomplit le mieux. Merci. De rien.